Laisse-moi. C'est quoi ça? Arrête-moi. Viens, arrête-la bien. Mon cul. Arrête ça. Bouge encore. Quoi? Laisse-moi. Mais moi, je n'aime pas ça, mais c'est quoi que tu me fais? Mais même mon cul. Regardez. On va faire simple. Tu ne veux pas prouver, mais c'est comment On va avec faire mon cul, simple. mais c'est non. On va faire simple. Tu ne veux pas mon... Pardon, excusez-moi. Je ne suis pas Dieu. Dieu va te Quand pardonner. vous pleurez vous deux maintenant, c'est pourquoi on console qui? Vous pleurez vous deux. Excusez-moi. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Voilà la Dieu. famille, bienvenue à la chaîne YouTube de Kameni 237. Pour tous vos problèmes ici, pour tous vos problèmes de santé spirituelle, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai toujours l'habitude de commencer mes vidéos en disant ici, nous sommes nombreux à faire le même contenu sur YouTube. Nous sommes nombreux à faire ce même contenu, mais peu sont ceux-là qui travaillent réellement. Peu sont ceux-là qui assistent et qui soignent réellement, parce que vraiment, il y a des gens ici là qui salissent le nom des autres. Parce que j'ai eu beaucoup de cas où on m'appelle, on me dit, j'ai envoyé l'argent chez tel, il a fait ci, il a fait ça, il m'a escroqué, c'est monté, c'est descendu. Je ne vais pas prononcer les noms ici. Mais la seule chose que je peux ajouter là-dessus, c'est que quand vous essayez de contacter les gens, réfléchissez encore à 2 fois. Réfléchissez à 2 fois. Nous avons fait ce constat-là que beaucoup de personnes ont souvent ce problème de Salaka, raison pour laquelle nous avons décidé de lancer une campagne pour les Salaka en quelque sorte. Pour ceux qui ne comprennent pas, le Salaka, c'est en quelque sorte comme un don. Comme un don qu'on fait dans des orphelinats, comme un don qu'on peut faire aux mendiants qui sont en route. Nous avons décidé de lancer cette campagne-là pour cela, pour permettre à ces gens qui sont à l'étranger depuis longtemps, ces gens qui sont en distance, qui n'arrivent pas à le faire, d'avoir l'opportunité de le faire. Parce que nous avons programmé cela pour le mois de novembre. Pour le 10 novembre, en fait, nous avons décidé d'aller faire un grand don, soit à l'orphelinat. Nous irons soit à l'orphelinat ou peut-être dans un grand carrefour comme peut-être Nebel où il y a ces mendiants-là. Parce que nous allons devoir orienter ça sous forme de paquet pour faire un salaka pour tous ces gens-là. Donc, tous ceux qui sont à l'étranger, qui n'ont pas la possibilité de faire ce don-là, tous ceux qui sont peut-être dans les pays étrangers, qui n'ont pas souvent la possibilité de faire ce don-là, contactez-nous via nos numéros et nous allons faire ce don-là à vos noms. Donc, vous contactez, vous envoyez ce que vous pouvez envoyer, vous envoyez votre nom et nous allons faire ce don-là à votre nom pour que vous puissiez avoir peut-être des ouvertures, que vous puissiez avoir des ouvertures et des opportunités qui vont se présenter pour vous parce que ces dons-là sont vraiment nécessaires dans la vie. C'est vraiment nécessaire, surtout quand tu fais ces salaka avec des orientations, ça permet vraiment d'ouvrir les portes. Donc, n'hésitez pas, nous avons décidé de faire ça en novembre. Donc, je vais préciser ça à partir d'aujourd'hui. Dans chacune de mes vidéos, je vais essayer de préciser et de vous orienter plus pour que vous puissiez comprendre et connaître dans quel sens nous voulons aller. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous pour vos différents salaka. Parce que les malades qui viennent maintenant, à chaque fois qu'on regarde, on voit il y a toujours salaka. Raison pour laquelle nous avons décidé de faire ça pour vous, de lancer cette campagne-là pour vous permettre d'avoir des portes ouvertes. Et maintenant aussi, je passe par là aussi pour dire un mot à ces gens-là qui passent le temps à dire « Oh, vous êtes nombreux à être des malhonnêtes, vous êtes nombreux à faire des mises en scène, vous êtes nombreux à escroquer. » Papa, je n'appelle personne chez moi. Je dis bien, je n'appelle personne chez moi. La santé n'a pas de prix. Et je vous ai toujours dit ici, quand vous nous contactez, ayez d'abord la foi. Parce que la foi est la clé de la guérison. Sans foi, il n'y a pas de guérison. Et mettez-vous toujours en prière, parce que la prière aussi est la clé de beaucoup de choses. Jeûnez aussi beaucoup. Et cette foi-là, jeûnez. Mettez-vous dans les moments de prière. Aujourd'hui, nous nous sommes encore déplacés pour arriver encore sur le terrain. Nous sommes encore arrivés sur le terrain encore pour un autre problème dont nous allons partager ensemble. Bonjour. Bonjour. Bon, dites-nous, comment vous nous avez contacté? J'ai eu votre contact grâce à une amie qui m'a fait comprendre qu'elle a eu satisfaction après être venue vers vous. Du coup, moi, j'ai dit pourquoi ne pas venir pour prononcer mon problème et voir si on pourra avoir résolution et ainsi de suite. Un truc comme ça. Donc, je me suis lancée parce que j'ai d'abord eu une foi et j'ai cru. Déjà, merci d'abord pour la foi. Parce que déjà, rien que pour le fait que tu as dit que tu as la foi, je me dois de t'aider. Je me dois de trouver la solution à ton problème. Et quel est le problème qui vous a poussé
à nous appeler? Bon, moi, j'ai ma sœur à moi, quelqu'un qui me tient vraiment à cœur, qui a énormément de problèmes. J'ai constaté qu'elle a un gros problème dans sa vie. Tous les hommes qui entrent dans sa vie disparaissent. Tout ce qu'elle touche n'aboutit pas. Le travail, on la chasse au travail et tout. Et moi, personnellement, quand je vois mon évolue, j'ai un peu de l'estime. Ça me chagrine en fait de voir que elle n'a pas cette opportunité-là. Elle est, elle ne va pas bien en fait. Mais je ne pense pas qu'elle m'a déjà fait part de son problème. Mais moi, j'ai préféré venir te parler de ça pour que tu essayes de voir s'il y a possibilité. On essaye de voir le problème et qu'elle nous dise le problème qui se pose vraiment. Bon, je vois que tout ne va pas dans sa vie en fait. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, vous nous avez contacté ici là pour votre sœur, c'est même pas pour vous. Oui, Donc, ça veut dire effectivement. c'est elle en fait la photo que vous m'avez envoyée. Oui, c'est elle. C'est Bon, elle. déjà, vous êtes sœur comment? Parce que quand vous dites sœur, je ne comprends pas. Vous êtes sœur comment? Quel est le lien que vous avez? Nous sommes déjà sœurs parce que j'ai dit sœur, je n'ai pas voulu entrer dans les détails, pardon. Nous sommes sœurs parce que c'est mon amie de depuis. Elle est déjà comme ma sœur, donc c'est plus mon amie, c'est ma bestie et tout. On se partage tout. Quelqu'un qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est pourquoi j'ai dit ma sœur. Et elle est au courant de ce que vous faites. Elle est au courant que vous m'avez contacté. Non, 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 elle ne connaît pas. Elle ne sait pas que je vous ai contacté. Ça veut dire, si je comprends bien, vous l'aimez tellement à un point que vous prenez des décisions sur sa vie sans son consentement. C'est que je la connais beaucoup mieux. Donc, je sais que si je prends une quelconque décision, forcément, elle peut adhérer parce que je connais ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Donc, Et est-ce que vous avez déjà eu à penser un seul instant que cette personne que vous aimez tant peut être cette personne qui peut vous trahir, cette personne qui peut vous poignarder, cette personne qui peut vous détruire par derrière? non, 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 non. Tout sauf elle ne peut pas. Je n'ai jamais pensé à ça, surtout la concernant. Jamais. Et pourquoi vous ne pouvez pas penser à ça? Pourquoi vous pensez qu'elle ne peut pas faire ça? Bah, parce qu'elle veut toujours mon bien. Donc. Elle veut toujours mon bien, elle est toujours là pour moi et tout. Donc, pendant mes malheurs, elle est là. Vous avez eu déjà à écouter cette chanson qui dit l'ennemi est toujours proche de toi. Oui, oui, mais à un moment donné, l'ennemi te montre quand même ce qu'il est réellement. Je ne pense pas que quelqu'un peut être fausse jusqu'à toute sa vie, en fait. À un moment donné, tu vas toujours montrer, Dieu va toujours dévoiler cela. Il va toujours faire en sorte que tu te dévoiles un peu sans que tu le saches, mais surtout si tu es l'enfant de Dieu. Surtout si tu es l'enfant de Dieu. Et dites-moi, vous êtes croyante, Oui, oui, je suis beaucoup croyante. donc vous croyez énormément. Oui, j'ai la foi, je crois en Dieu. Et votre copine, vous n'avez jamais douté de sa sincérité, de son amitié, de rien, rien de tout ça. Jamais, jamais au grand jamais. Mais pourquoi vous riez jamais? De toutes les façons, l'émission ne vient que de commencer. Ce qui est sûr, vous saurez pourquoi je ris. Vous saurez quand même pourquoi je ris. Mais dites-moi, ici, si c'est vous qui m'avez contacté, ça veut dire que j'ai le droit de donner les résultats de ma consultation à sa présence. Oui, oui, sans souci, ça ne me dérange pas. Bon, ça ne vous gêne pas non, de l'appeler. Oui, ça ne me gêne pas. Ok, essayez de l'appeler. Appelle, lance l'appel. Parce que pour donner les résultats de sa consultation, il faut qu'elle vienne elle-même. Lance l'appel. Je vous ai dit ici, nous travaillons dans la transparence. Je ne suis pas dans vos trucs quand les autres font comme ça. Moi, je perds comme ça. Si c'est flou, je vais vous dire c'est flou. Et j'ai toujours l'habitude de dire ici, dans la présence de l'Éternel, tout est possible. Avec lui, tout est possible. D'autres disent que non, avec l'Éternel, il n'y a pas les écorces. Mon frère, même dans les écorces, il y a l'Éternel. Parce que c'est lui qui bénit ses écorces, c'est lui qui bénit ses herbes pour que ça puisse soigner. Là, ça ne passe pas. Si, C'est lui si. qui bénit pour que ça puisse soigner. Donc derrière tout ça se cache un Dieu vivant, un Dieu vrai. Ayez la foi, ayez la crainte de Dieu, ayez cette confiance en vous. Parce que tout aussi dépend. Apprenez à prophétiser, prophétiser droitement dans vos vies. Il faut être positif dans tout ce que vous faites. Facile. Mettez ce haut-parleur, mettez ce haut-parleur. Allô? Ouais, alors, chienne, ça dit quoi? Ça va, non, petite? Tu appelles qui chienne?
Honnête. Quand tu as fait pourquoi? Tu fais quoi? Je peux pas. Quand il t'appelle pas comme ça dans ta vie, si tu es à l'aise. Ah ben, je t'en Là, prie. l'idiote est. Quand tu as déjà appris avec les gens, c'est maintenant quand ça pose que tu Alors, penses à moi. calme-toi. Calme-toi. Tu es D'accord. où? Tu es où? Je savais, j'avais fait pour parler. Ya? T'as envoyé quoi? On peut être un ami. Qu'est-ce que tu prépares? Tu prépares souvent. On va se voir. On va trouver En ça tout cas, pour la garde pour moi, dernière. garde pour moi, garde pour moi. Je suis. Je manger à la maison. Je vais manger à car, garde pour moi quand même. Ok, mon bébé. D'accord. En Je tout voulais cas, que. Gars, je suis là. Je voulais que tu viennes à la maison pour ton problème de santé, là, s'il te plaît. quel problème de santé? Mais ton problème de santé, non, petite. Vraiment, c'est. Est-ce que tu dis que j'ai un problème? Gars, easy. Ton problème de santé, oh, la chienne, c'est parle vite. Il n'y a pas de problème. Et que Baby, viens à tout la va bien. maison. Quand tu me Viens. regardes là, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, tout va bien. Viens à la maison quand même. Non, maman, il a fait quoi? Viens, il y a un petit show là qui t'attend. Tu me manques. Ouais, non, je suis sérieuse. Il faut venir à la maison, s'il te plaît. Tu vois le monsieur que je t'avais parlé la dernière fois là, non? Les charlatans qui me manquent pas là. Ah, c'est pas un charlatan, il ne manque pas. Il ne manque pas. Il me manque. Moi, je ne fais pas confiance en ce genre de personnes. Moi, je prie, ça va. Et malgré le fait que les gars viennent dans ma vie partout là, bientôt ma situation m'a changé. Parce que oh, je prie qu'il va rencontrer un bénéficiaire dans ma vie. Puis au moins, je crois qu'il va caler. Donc, Mais les trucs que tu me racontes, que charlatan, ça fait, moi, je ne crois pas à ça ça. fait donc combien de temps que tu as rencontré ton béniste? Vous êtes Je à quel fais niveau quoi? maintenant? Peu importe. Je ne crois pas à ce que tu parles. C'est Toi, tu es vrai toujours avec que des choses bizarres. c'est vrai qu'il faut croire en Dieu, mais il faut aussi s'aider. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ce qu'on dit souvent. Non? Mais est-ce que je t'ai dit que j'ai un problème? Non, tu as un problème. Ouais, ma chérie. Tu connais bien quand je te connais plus que toi-même. Je te connais et je connais quand tu vas mal, même quand tu aimes souvent cacher que tu vas mal là. Je connais. Donc il faut venir, s'il te plaît. Viens, viens, s'il te plaît. Tu sais que tu es mon amour, non? Viens d'abord. Je ne peux pas. Viens. Non, ouais. Moi, je n'aime pas Viens, les après choses on va là. sortir, on va faire un date. Viens. Non. Mon Moi, Dieu. je n'aime pas ce genre de choses. Non, Moi, je ne viens quand crois même, pas. non. Je, C'est toi qui penses que j'ai un problème. Moi, je n'ai rien. je Moi, je sais. n'aime pas les choses. Je n'aime même pas la volonté de personnes que toi, tu peux rencontrer là. Tu dis que c'est un mal. On les voit pas tous sur les Je réseaux, sais, on les voit non, les baby. pauvres Nous sommes trucs. à la maison. Nous sommes à la maison. Nous sommes où? Nous sommes à Il la est chez maison. vous. Oui, viens à la Il maison. vient Non, chez c'est pas vous faire chez. quoi? Il est venu personnellement, il se déplace, non? Il est venu faire quoi? Tu l'as d'abord appelé pourquoi? Je Pour t'ai dit ton que j'ai un problème. problème, pour ton Non, problème. non, moi, Ne je me, n'aime pas les choses ne me comme ça. sèche pas aussi Non, comme ça, toi aussi. Ah, non, 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 non. Je s'il suis te désolée, plaît, mais bon. s'il te plaît. Ouais, Fais n'insiste ça pas, pour ma moi. Fais coco. ça pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, il n'y a aucun problème. Moi, dis-moi, peut-être venir s'il est là. Demande qu'il parte, moi, je vais venir. Il va partir. Demande qu'il moi, je vais pas le Ok, rencontrer. ok. Dès qu'il part là. Donc, viens donc. Viens dans. Il est en train de. Donc, je finis avec lui, non? Comme je finis avec lui là, du raccroche, je finis avec lui, Tu es il en train de part. vouloir me mentir. Non, je te mens pas, sérieux. Je te mens pas. Toi, tu connais quand il manque notre c'est qui est idiot, ça, même si. Viens, dès qu'il part, il te fait. Il ne vient pas. C'est quoi? Je suis obligée de venir. Quand Il tu est. rencontres toujours les gens Lui, bizarres. voilà. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. J'ai donc peur. Ok, j'ai Le peur. voilà en train de partir, il part. T'es sûr qu'il part? Oui, bé, il part. T'es sûr? Il s'est fâché vu que tu es en train de parler les choses bizarres, mon frère. Il s'est fâché, il est parti. Ok, s'il est parti, je vais te faire l'appel vidéo. S'il part, il part. Ouais, mon Dieu, je n'ai pas la connexion. Viens. Il est à partir. Il s'est fâché, gars. J'avais mis sur haut-parleur. Tu Comment as préparé quoi? tu m'as, Ferme ta bouche. tu Hein? m'as Tu as préparé souillé. quoi? Tu as préparé quoi? M'excuse, tu as préparé quoi? Le couscous gombo avec le crabe. Viens alors. Après, on sort, tu me promets. Oui, il te promet sa chienne. Ok, arrive, idiote. Il était Bisous. bisous, mon cœur. Donc, pour son propre problème de santé, tu es obligé de convaincre, tu es obligé de flatter pour qu'elle vienne. Mais vraiment, la famille, en attendant, on va devoir couper pour l'attendre. Donc, cameraman, tu coupes d'abord. Famille, après une bataille des mots, nous avons pu convaincre la demoiselle de s'asseoir, de prendre place. Sinon, dites-nous, bonjour, bonjour, bonjour d'abord. Bonjour. Comment vous allez? Et pourquoi vous ne croyez pas en nous? Pourquoi vous ne croyez pas à l'Éternel? Pourquoi vous ne croyez pas à la parole divine? Moi, je crois en Dieu, tu vois. Mais vous, c'est difficile parce que vous êtes partout sur les réseaux. On sait que vous faites dans le faux. Et moi, je n'aime pas les charlatans, premièrement.
moi, ils vous considèrent comme un charlatan. Moi, ils n'aiment pas les charlatans. Bon, Et le fait qu'elle ait même menti, que vous êtes d'abord parti, quand j'arrive, vous n'êtes pas parti, pour venir là, vous commencez à vouloir me convaincre. Moi, je n'aime pas les choses comme ça d'abord, bon, déjà, premièrement. je vous interdis d'utiliser le terme charlatan en ce qui nous concerne parce que moi, déjà particulièrement, je suis l'envoyé du Seigneur sur le terrain. Parce que derrière moi se cache un maître spirituel qui travaille réellement, un maître spirituel qui accompagne des bienfaits, un maître spirituel qui a prouvé. Parce que à ce que je sache, si je suis ici, c'est grâce au bienfait que nous avons eu à faire que votre copine a eu notre numéro. Mais quand vous parlez déjà de charlatans, c'est bien. Peut-être d'autres le font, d'autres essaient de salir l'image de d'autres, mais nous travaillons réellement. D'accord. Nous sommes nombreux à faire ce métier, mais ce n'est pas tout le monde qui est peut-être charlatan ou ce n'est pas tout le monde qui est faux. Ayez parfois la crainte de Dieu, ayez parfois la foi, ayez parfois cette foi-là. Bon, ok. Bon, toi, tu as expliqué le problème que ta copine traverse en quelque sorte, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais je ne sais pas, est-ce qu'elle-même elle peut expliquer ce qu'elle traverse? Je pense bien. Essaye d'expliquer ce que tu as. Bon, nous pouvons connaître en quelque sorte ce que tu traverses. Bon, oui. Mais je suis une personne qui n'aime pas expliquer. Ce qu'elle a fait, vraiment pas plu, Bon, ce qu'elle a premièrement. fait ne t'a pas plu, premièrement, ça, on admet que ce qu'elle a fait ne t'a pas plu, n'est-ce pas? C'était pour t'aider. Tu devais me prévenir avant. Je sais Mais tu pas. ne vas pas m'appeler seulement comme ça. Tu ne vas pas seulement m'appeler. Tu dois me prévenir. Parce que tu sais, bref, tu ne peux pas savoir ce que je vis plus que moi. Je sais ce que tu traverses, justement. Moi, je me suis dit que, comme tu es renfermé, tu n'aimes pas t'ouvrir. C'est pourquoi j'ai songé à l'appeler pour qu'il essaye de voir ton problème. Et je n'aimerais pas que demain, peut-être tu vois que non, ça sourit de mon côté. Et ça me fait d'abord de la peine quand c'est bloqué, tes entrées sont bloquées et qu'on sort. Du coup, j'ai mal. C'est pour ça qu'il voulait t'aider. Il va falloir que vous vous ouvriez à nous si vous voulez qu'on trouve une solution. Parce que déjà, elle, la famille, avant de commencer même à ce qu'elle explique son problème, je veux commencer déjà par vous dire un truc ici, à toi et à toi. Apprenez à vous méfier de ceux que vous appelez vos besties. Quand je dis appeler à vous méfier de ceux que vous appelez vos besties, c'est tellement tu te poses la question à savoir pourquoi je dis ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Nous allons arriver là. D'accord. Et toi aussi, tu dois connaître aussi que tu as un très, très grand problème. Très, très grand problème. Parce que je suis venu ici dans l'intention de trouver la solution pour ton problème. Mais ce que je rencontre sur place avec ta présence, c'est tellement, je, j'appelle ça, pour moi, c'est une sorte de sorcellerie en quelque sorte. Non. Moi, Pour moi, c'est une sorte de sorcellerie. Parce que toi, tu ne sais pas ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? non, non, Hmm? non. Elle a un grand problème. Toi aussi, tu as un autre problème qui devait te poursuivre si je ne venais pas ici. Quel est le problème? Parce que Je vais expliquer tout ça ici parce que tout, je vous ai dit, je fais les choses dans la transparence, n'est-ce pas? Tu as la foi et tu as la crainte de Dieu, n'est-ce pas? oui, oui, c'est Hmm? la foi. Pareil que toi, n'est-ce pas? Oui. Toi, tu as un grand problème qui est ton problème. Moi, Et toi, tu as un grand problème qui devait te suivre, peut-être à compter, peut-être d'aujourd'hui. Hmm? Ou peut-être d'aujourd'hui, ou peut-être à partir de demain, ou peut-être un jour après. Mais tu devais avoir un grand problème qui devait te suivre. Je sais de quoi je suis en train de parler, mais nous allons arriver là. Bon, nous pouvons connaître quel est le problème qui te tracasse. oui. Essayez de parler fort, parlez fort. Parce que ici, c'est ça, on est en train de filmer, parlez fort. Oui, en Elle fait, va, elle va pleurer comment? Elle est là pour la solution à son problème ou pour les pleurs? Elle est émotive. Quand je vois elle parler doucement, comme ça veut dire qu'elle veut déjà pleurer. Non, ne en tout pleurez cas, pas. je vais vous expliquer. Ok, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? En fait, moi, c'est comme si j'ai la malchance. La malchance déjà n'existe pas. Donc, déjà, je m'adresse une fois à tous mes internautes. Ne dites jamais que vous avez la malchance. Parce que dans le monde astral, quand je dis dans le monde astral, tout ce que vous prophétisez sur votre propre vie se réalise. Arrêtez de prophétiser des sales mots sur vos vies. Déjà aussi, les paroles que certains parents avancent chez les enfants. Contrôlez les paroles. Quand vous traitez un enfant d'imbécile, d'idiot, ça se réalise sur lui parce que vous prophétisez sur la vie de l'enfant. Prononcez des paroles justes. Des paroles justes à travers les enfants. Donnez-les des mots
des mots de gloire, de prospérité, de richesse. Insulter l'enfant en disant tu es un génie. Le génie va lui suivre. Arrêtez de dire ça. Donc, je ne te permets pas de te dire, d'utiliser ce thème-là. Parce que nul n'est poisseux sur cette terre. Nul n'a la malchance. Tu peux utiliser le terme, tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais chaque chose a un temps. Et chaque chose a une fin. Aujourd'hui, tu peux être la personne qui pleure et demain, tu es la personne qui sourit. Donc maintenant, nous t'écoutons. En fait, c'est que rien ne marche dans ma vie. Rien ne va. J'ai comme l'impression que je suis à part. Je sais pas si vous voyez. Je crée des petits business, des grands business. Après, je me trouve à écoulement. Je n'ai pas de rendu final. Je sors avec des garçons. En priori, j'ai 2 enfants, 2 pères à 25 ans. Le premier a fui, le deuxième a fui. Je ne sais pourquoi. Je ne peux expliquer. Je travaille, on me chasse au travail. Je fréquente à l'école si je suis brillante, mais après, lors de l'examen, j'échoue. Si j'ai un business aujourd'hui, demain, il n'y aura plus rien. Je ne comprends pas. Si j'ai peut-être 10 000 et que je programme que non, l'enfant, il va acheter peut-être la chaussure à l'enfant, quoi, ça quitte. Mais de l'autre côté de ma soeur, ce n'est pas la même chose. Je me posais les questions. Et que c'est seulement moi. C'est pour ça que je mentionne ça en termes de malchance, parce que je ne comprends pas pourquoi ma vie peut être aussi misérable, aussi, ben, je sais pas. J'ai terriblement mal parce que je ne parviens pas à expliquer. Rien ne va, rien. Regardez ma tête. Regarde ma tête toi-même. Regarde. Je suis comme ça chaque jour. Or, je travaille de l'argent, je ne vois pas où ça part. Je rencontre des bonnes personnes, genre les messieurs qui sont capables de prendre soin de moi et de mes enfants. Parce que je ne peux pas donner la charge et la responsabilité là à ma mère. Je cherche de l'argent moi-même, je ne vois pas où ça part. Je veux me coiffer, il n'y a pas moyen. Regarde ma bestie, regarde mon amie. Déjà, ta bestie, tu n'as pas besoin de pleurer parce que aujourd'hui, ça pouvait être toi qui devais te retrouver à sa place. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit chez toi. Ce que je veux vous dire à tous, c'est que chaque situation de vie que vous traversez est une épreuve pour l'Éternel. Si vous souffrez, c'est parce qu'il n'a pas encore décidé que ça, c'est votre moment, que ça, c'est votre moment de gloire. Mais sachez que chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Aujourd'hui, tu dis, regarde ta copine et qu'on te regarde. Arrêtez d'envier les autres parce que vous ne savez pas ce qu'elle traverse pour être ce qu'elle est ou ce qu'elle a fait pour être là où elle est. Et c'est ça qui pousse beaucoup de jeunes dans certaines choses parce qu'ils envient. Ils aimeraient, on dit ils aimeront ou ils aimeront bien. Ils aimeront bien être à la place de l'autre sans toutefois connaître le sacrifice que l'autre a posé pour être à son niveau. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'envier les gens. Arrête d'envier. Ici, là, j'ai dit à ta copine que je devais attendre que tu arrives pour donner les résultats de ta consultation. Toi, d'abord, tu as la même percée. Tu as d'abord la même percée parce que tu es lié. Quand je dis tu es lié, tu as les mains enfoncées au sol. Donc, tes 2 mains sont enfoncées au sol. Tu es lié, ce qui fait en sorte que tes choses n'évoluent pas, tes choses deviennent bizarres. Ici, là, ce que je suis en train de parler, je ne devais même pas le faire. Mais je préfère aller selon la droiture. Mais on va arriver sur toi. Parce que ta part est vraiment compliqué. C'est comment? Bon, quand je dis la même personne, c'est-à-dire qu'elle a l'argent et qu'elle a un projet, elle n'arrive plus à faire ce projet. Elle ne comprend pas comment elle a fait pour que l'argent, là, ça s'évapore en quelque sorte. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Non, pas. Si c'est pas ça, tu me dis que c'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Oui, et domaine amour, tu ne peux pas trouver l'amour tant qu'on n'a pas. Parce que ton problème est lié. Ton problème est depuis ta naissance. Après, d'après les résultats de ta consultation, c'est depuis ta naissance. Il y a une maman qui était venue depuis quand on t'a mis au monde et qui t'a porté. On a utilisé ton nom et c'est ton nom et ta chevelure pour faire des rituels où on a mis dans un bananier quelque part. Qu'on a mis dans un bananier quelque part. Tu n'as pas besoin de pleurer. Je t'ai dit, quand tu arrives déjà sur le terrain, c'est pour donner la solution au problème de tout un chacun. Pour donner le problème à la solution. Pour donner la solution au problème de tout un chacun. Excusez-moi si je suis un peu sur le coup de l'émotion parce que c'est que je suis en train de traverser présentement. Même les deux ne savent pas, mais c'est grave, c'est critique. Tu vas trouver la solution à ton problème aujourd'hui.
Mais ton travail va se faire. Tu n'as pas besoin de pleurer. Ton travail va se faire spirituellement. Parce qu'on va devoir travailler sur toi spirituellement. Mais avant d'arriver, j'ai même mal. Je suis obligé de vous aider parce que vous êtes des besties. Parce que même ce que tu as fait avant de venir ici, tu as fait ça dans l'inconscience. Pour toi, tu es en train de te dire que tu as fait quoi? Votre situation, ça me cœur vraiment. Et dis-moi, et depuis que tu traverses ces situations, qu'est-ce que tu as fait pour ça? Bon, en toute sincérité, je suis allée voir, comme si vous avez dit que vous appelez pas charlatan, mais j'étais allée voir un charlatan qui m'a menti, mais il a mangé mon argent, il est parti avec, il n'a rien fait. Pourquoi ne pas vous tourner du côté de l'éternel? Pourquoi ne pas jeûner? Il a essayé le jeûne, mais ça n'a pas donné. Et vos parents sont au courant de cette situation-là? Ils sont au courant, mais moi, je ne me confie pas trop à eux, comme j'ai plus d'affinité avec mes amis. Parce qu'il y a une de mes copines, puisque l'autre marabout m'avait appris mon avis, il est parti. Je me suis plaint chez une autre copine. Elle m'a dit qu'elle connaît notre marabout et tout. Quand je suis arrivée chez le marabout, là, il m'a demandé de faire les pratiques avec lui. Non. Je sais pas si tu comprends. Oui, je De comprends. faire les pratiques avec lui, j'ai refusé. Elle m'a encore amené sur un maladie. Elle m'a dit que non, le PS là, il connaît son travail. Oh, le PS, machin, machin, le PS, il est fort. Il connaît, il travaille bien. Il a aidé telle personne. Mais c'était le nom de personne il a aidé. Je suis partie là-bas. Il m'a donné les choses de boire, les choses de me laver avec les santé même. Les trucs, ça ne m'arrangeait pas. Ça n'a rien changé. J'étais toujours dans le chômage. Dans, dans des endroits bizarres, en train de faire des choses bizarres. Moi, j'ai une question. Hein. Donc,